Bienvenue à tous dans cette vidéo, on va voir les 5 plus grosses erreurs sur DaVinci Resolve. Donc c'est des erreurs générales mais en fait qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps ou gâcher vos montages. Les 5 erreurs que je vais vous lister, elles sont pas dans un ordre croissant ou décroissant de la plus grave à la moins grave, c'est juste un ordre aléatoire. Et donc c'est parti. Alors la première erreur déjà, ça va être de ne pas créer de shortcut ou de raccourcis pour aller plus vite sur DaVinci Resolve. Alors j'ai fait une vidéo sur ça, créer des shortcuts, des raccourcis pour monter 10 fois plus vite. Je vais quand même vous en montrer quelques-uns ici, les plus importants, et vous allez voir qu'on va gagner énormément de temps. Donc là, typiquement, vous voyez qu'on a un rush. Imaginons qu'on a envie, par exemple, de le dérocher. Ce que les gens vont faire, c'est ils vont prendre cet outil-là, mettre un cut là, mettre un cut là, reprendre l'outil là, cliquer, supprimer et raccorder. Là, vous voyez que j'ai perdu énormément de temps et en plus, j'ai dû utiliser ma souris, ce qui nous fait perdre encore plus de temps. Généralement, en montage, on veut pas utiliser la souris, on veut utiliser au maximum son clavier parce que c'est beaucoup plus rapide et en fait, ça nous évite de faire des mouvements. Et donc moi, vous voyez, quand je vais dérush, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un cut à un endroit et ensuite, selon où je place ma tête de lecture, ça va cut soit ce qu'il y a derrière, soit ce qu'il y a devant. Donc là, si j'appuie par exemple sur ma touche, vous voyez que là, ça va cut entre le dernier cut et ma tête de lecture. Vous voyez, comme ça. Maintenant, je peux faire dans l'autre sens, c'est-à-dire entre le dernier cut à droite et là. Donc là, vous voyez, ça fait ce côté-là. Pareil ici, je peux faire ce côté-là et après, en appuyant sur la même touche, je peux raccorder. Maintenant, une autre chose qui est bien, c'est par exemple quand on a différentes couches, différentes compositions et qu'on veut rentrer à l'intérieur d'Enfusion. Typiquement, quand je viens mettre un plan par-dessus ici et un autre plan par-dessus et que je viens changer la couleur, imaginons que j'ai envie de me rendre dans Fusion dans le plan qui est en dessous. Donc le plan qui est juste là, le plan multicolore. Ce qu'on va faire souvent, c'est clic droit et ensuite faire ouvrir dans Fusion. Alors qu'il y a un raccourci qu'on peut venir directement mettre. Moi, je l'ai mis sur ma touche E. Typiquement, quand j'appuie sur E, ça me rentre dans Fusion directement avec le plan qui est juste là. Donc là, je vous montre avec des couleurs, mais c'est surtout bien quand on a des plans type plan d'effet, composition fusion et des choses de ce genre-là. Maintenant, pareil, quelque chose qui est super utile et super important à mettre, ça va être la timeline 2D avec votre souris. Donc comme ça veut un peu rien dire, mais en fait, vous voyez que moi, avec ma souris, je peux venir défiler de gauche à droite. Or que vous, peut-être que vous faites ça directement, manuellement ici. Alors pour faire ça, il faut aller dans DaVinci, Préférences, ensuite dans Utilisateur, Interface, et ici vous avez Défilement Timeline 2D. Normalement c'est coché, là faut bien le décocher, et maintenant que vous faites enregistrer, vous pouvez venir vous décaler avec votre souris. Et ça va vous faire gagner un temps monstre quand vous dérochez, parce que par exemple vous faites un cut, vous allez là, ensuite ici il n'y a plus rien à dérocher, donc vous avancez juste avec votre souris, et là vous retrouvez des choses à dérocher. Donc je vais pas vous faire tous les raccourcis, parce que j'en ai déjà fait une vidéo, et dans cette vidéo d'ailleurs, je vous partage en fait directement tous mes raccourcis avec un fichier. Donc quand on vient dans DaVinci, qu'on fait personnalisation du clavier, vous voyez que ici on peut l'exporter, et moi je vous l'avais exporté, donc vous avez déjà tous mes raccourcis dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc maintenant on va passer à la deuxième erreur, qui est ne pas s'organiser avec les médias partagés, les médias pool, les médias bin, etc. Alors quand vous faites un montage, en fait, l'organisation c'est super important, parce que quand vous allez faire un montage avec par exemple énormément de rush, énormément de médias, vous pouvez facilement vous y perdre. Typiquement moi, si je viens dans un montage que j'ai fait, vous pouvez voir que là on peut très vite être désorganisé. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir créer des chutiers comme j'ai fait. Donc typiquement là vous voyez qu'il y a le chutier rush où j'ai mis tous les rushs, il y a le chutier avec les sons d'effects et à l'intérieur les musiques. Et en fait moi ce que je vous conseille de faire quand vous commencez un montage, c'est de venir créer plusieurs chutiers. Donc vous faites clic droit ici, nouveau chutier, il y en a un que vous appelez rush, ensuite il y en a un que vous appelez musique, ensuite il y en a un que vous appelez par exemple transition, un son d'effect, etc., etc. Et après vous venez mettre typiquement là dans les rushs, vous voyez, je drag and drop ça dans le chutier des rushs et ensuite tac, quand je clique sur les rushs, ils sont bien rangés. Maintenant vous pouvez faire plein de sous-catégories et une autre chose pour gagner énormément de temps, en fait, ça va être les chutiers partagés. Donc pour ça, on vient faire clic droit ici et afficher chutiers partagés. Vous voyez que là, ils vont apparaître. Et ça, pourquoi c'est une erreur de ne pas les avoir? Parce qu'en fait, vous voyez que quand je viens cliquer sur mes chutiers partagés, j'ai déjà des chutiers qui sont créés de base. Et ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de là avoir transition, ce chutier là que j'ai créé, je peux le créer préalablement dans mes chutiers partagés, mettre toutes les transitions qui sont sur mon PC et ensuite quand je crée un nouveau projet, je peux juste venir drag and drop ça à l'intérieur et maintenant vous voyez que là typiquement j'ai ça. Donc là typiquement mon snap caption peut aussi le drag and drop et là vous voyez que je vais avoir plein de chutiers. Donc en fait c'est une erreur de pas venir créer préalablement des chutiers partagés que vous allez ensuite drag and drop dans vos chutiers de base pour votre projet. Bien évidemment pour tout ce qui est rush, vous ne pouvez pas le faire, mais pour ce qui est musique, transition, sound effect, vous pouvez directement tout mettre dans vos chutiers partagés et ensuite à chaque projet juste vous faites un drag and drop. L'avantage en plus c'est que vous pouvez venir exporter vos chutiers partagés pour les enregistrer si jamais vous avez peur de les perdre. Pour ça, juste clic droit, exporter le chutier partagé. Et comme ça, si vous travaillez sur différents PC ou vous avez peur de les perdre, vous les avez toujours sur votre PC. Maintenant, la troisième erreur, c'est de venir vouloir faire trop d'effets ou de transitions inutiles. Alors, quand on commence le montage, souvent, on se dit que le plus on en met, le mieux c'est. Mais en réalité, non. Déjà, il faut essayer de toujours faire des transitions de base, pas venir faire des transitions, typiquement ce qu'on a ici. Oui, transitions comme ça, c'est pas très beau, c'est pas très fluide, même ces transitions-là. Faut vraiment essayer de faire des transitions, on va dire, de base, c'est-à-dire de gauche à droite, ou sinon des transitions overlay, typiquement Filmburn,
toutes ces choses-là, ça passe. Et pareil, en fait, faut pas en mettre trop. Les transitions, c'est fait pour indiquer un moment de basculement dans la vidéo. Typiquement, moi, dans ma vidéo ici, à chaque nouvelle étape, je pourrais venir mettre une transition parce que c'est une nouvelle étape qui passe. Par contre, je peux pas venir mettre une transition toutes les 10-15 secondes, ce serait bizarre et ça casserait le rythme. Maintenant, pareil, il faut éviter de mettre trop d'effets. En fait, dans une vidéo, il y a un rythme. Quelquefois, le rythme s'accélère, quelquefois décélère. Et dans ces cas-là, faut mettre plus ou moins d'effets. Pareil, il faut essayer de mettre des effets simples, des choses pour simplifier la vidéo, pas mettre des effets trop complexes où on va plus comprendre ce qui se passe. Et en fait, essayer de se caler sur le rythme de la vidéo pour faire ça. Tout ça, ça va donner en fait un rendu amateur et pas professionnel. Et vaut mieux en fait des cuts simples plutôt que des transitions méga poussées et à tous les moments, ça va vraiment juste donner un résultat vraiment pas très pro. Maintenant, la quatrième étape, en fait, ça va être de pas venir traiter l'audio correctement. En fait, l'audio, c'est une partie qui est quand même assez oubliée, alors que c'est quand même 50% de votre vidéo. Beaucoup de gens disent même que l'audio est en fait plus important que la vidéo, parce que vous pouvez regarder une vidéo en mauvaise qualité, mais jamais avec un audio de mauvaise qualité. Et donc, en fait, pour l'audio, il y a quelques règles. Déjà, la première règle, c'est de faire en sorte que la voix soit toujours plus forte que la musique. Pareil, pour les sound effects, il faut toujours que la voix soit plus forte, faut pas qu'on les entende. En fait, les sound effects, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans une vidéo, mais qui doit être très subtil. En fait, on doit presque pas les remarquer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la voix au-dessus de tout, ensuite les sound effects, et ensuite la musique un tout petit peu en dessous des sound effects. Moi, j'aime quand même bien qu'on les entende, mes sound effects, mais je sais qu'il y a des monteurs qui préfèrent avoir les sound effects qui sont moins forts que la musique. Maintenant, comment faire pour traiter un petit peu l'audio, typiquement de la voix? Alors, moi, ce que je fais, c'est un processus très simple, j'ai pas envie de me prendre la tête. Déjà, la première chose que je fais, c'est que je viens dans audio, et ici, je fais voice isolation, et là, je vais mettre ça à peu près à 50. Comme ça va permettre, en fait, que tous les bruits ambiants soient réduits et qu'on entende bien ma voix. Maintenant, l'autre chose que je viens faire, c'est clic droit, normaliser les niveaux audio. Et ici, dans mode de normalisation, il faut bien venir choisir le même que moi, donc T, U, R, B, S, etc. Et ici, il faut bien mettre -19, et là, vous faites normaliser. Là, en fait, DaVinci va faire un calcul pour normaliser les niveaux audio. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Généralement, ça prend pas très longtemps, ça dépend de la durée de votre clip. Et là, en fait, vous voyez, ce que ça va faire, c'est que ça va venir régler automatiquement votre volume selon ce qui est le plus approprié selon lui. Et là, on va avoir un audio qui, normalement, est beaucoup mieux. Maintenant, dernière chose, quand vous faites l'audio, en fait, vérifiez toujours bien le niveau audio qu'il y a dans votre casque, parce que quelquefois, vous pouvez penser qu'en fait, la musique est pas forte ou que la voix est pas forte, mais c'est juste que vous avez mis le son de votre casque vraiment très bas. Et donc, en fait, quand vous rendez le projet typiquement à un client, lui, il peut juste avoir le niveau bien placé à son casque et dire, bah, c'est beaucoup trop fort, ou inversement, c'est beaucoup trop faible si jamais vous avez fait l'erreur inverse. Je vous conseille aussi, quand vous exportez une vidéo, de l'écouter avec votre casque, sans votre casque, et même si vous pouvez l'écouter sur, en fait, un autre pareil, typiquement sur votre téléphone, pour voir si l'audio rend vraiment bien. Donc là, je vous parle de ça, c'est vraiment quand vous rendez une version finale de la vidéo. Bien évidemment, vous n'allez pas faire ça pour une V1, V2, ou si vous êtes à la moitié de votre montage, vous faites vraiment ça à la toute fin. Et maintenant, la cinquième erreur, ça va être de pas venir sauvegarder sur DaVinci Resolve. Alors oui, DaVinci Resolve, c'est réputé quand même pour être quelque chose qui ne crache pas, mais j'ai déjà connu des crashs. D'autres monteurs de ma formation connaissent aussi des crashs, ça peut arriver. Et donc en fait, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est venir faire des sauvegardes automatiques. Donc pour faire ça, vous avez juste en fait à aller dans DaVinci Resolve, maintenant préférences, et ici dans utilisateur, enregistrer et charger. Là vous faites enregistrement en continu, là vous faites sauvegarde automatique, et là vous pouvez venir mettre enregistrement toutes les 10 minutes. Et 10 minutes, je trouve que c'est assez long. Par exemple, moi je pense que 5 minutes c'est pas mal. Là on pourrait mettre ça à 1 heure, là on pourrait mettre ça à 1 heure. Là vous venez choisir l'endroit sur votre PC où en fait les enregistrements vont être enregistrés. Donc là vous pouvez mettre ça n'importe où, vous faites parcourir, et ensuite vous faites enregistrer, et là vous allez avoir vos enregistrements. Maintenant quand vous montez, je sais que c'est un réflexe à prendre, je vous conseille aussi de venir souvent appuyer sur CTRL S, et en fait quand j'appuie sur CTRL S, ça va venir me faire un enregistrement non automatique. Là cette fois c'est moi qui l'ai demandé, et comme ça je suis sûr en fait que ça a bien été enregistré. Moi CTRL S je le fais toujours quand je ferme mon DaVinci avec un projet ouvert, et comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun problème. Maintenant si vous voulez arrêter de faire des erreurs et progresser et avoir mon niveau et monétiser votre compétence en moins de 3 mois, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Dans ce serveur vous trouverez une vidéo vous expliquant comment marche le serveur, des retours de membres et les différents types d'abonnements, du plus économique à celui qui vous donnera le meilleur niveau. Pour ça il y a une vidéo dans le serveur Discord. Sinon si vous n'êtes pas fan des abonnements, en fait vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel des masterclass, donc à des prix très attractifs, typiquement 3 €, 4 €, 3 €. Sinon j'ai aussi créé des packs, typiquement un pack où il y a 10 masterclass pour 10 €, donc ça vous voyez c'est super économique. Ou sinon si vous voulez vraiment quelque chose adapté à votre niveau, j'ai créé 3 masterclass à 8 € chacune. Chaque pack contient 5 masterclass, il y a un pack pour débutants, intermédiaires et avancés. Et sinon si vous voulez vraiment une expérience personnalisée et progresser encore plus vite, vous pouvez venir dans la description, il y a un formulaire. Vous remplissez ce formulaire et comme ça vous pouvez réserver des heures de coaching avec moi. Je vous recontacterai directement une fois que vous avez finalisé le formulaire. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.